Sciences politiques Bocaille. Sciences politiques Bocaille pour la fourroisie de la pensée caribéenne, Antilles-Guyane et colonie insulaire, essai pour une déconstruction coloniale. Je rappelle que nous sommes dans le registre de sciences politiques Bocaille. Faudrait-il peut-être donner une petite définition de la science politique, ses origines? Il y a des savants et des théologiens qui nous disent que, en fait, la science politique, elle vient de la tradition des livres révélés, des révélations divines et de la jurisprudence des prophètes anciens. Nous le rappelons pour montrer le caractère de la politique qui est une science qui a un aspect positif et un aspect négatif. Donc l'aspect positif, comme nous l'avons cité, c'est pour la guidance de l'humain, dans l'univers, dans la société, puisque à partir du moment qu'on tient compte non pas du hasard, que l'humain ne vient pas du hasard, mais il vient d'un créateur. Et ce créateur lui a donné la science de la gouvernance, de la gestion, de l'administration de la cité. Et il y a aussi l'autre aspect, disons, négatif de la science politique, c'est que il y a cette dimension négative de l'humain qui a orienté la science politique dans la mauvaise direction, on va dire, dans la direction de l'injustice, de l'iniquité, on va dire du mal. Donc, nous faisons cette introduction, on va dire, pour aborder cette question. C'est la problématique des ancêtres. Que ce soit en Afrique ou dans la diaspora ou dans tous les peuples, eh bien, on se réfère aux ancêtres. Il y a des faux ancêtres, comme par exemple le système esclavagiste français qui a présidé au système colonial nous avait orienté vers une approche fausse des ancêtres, puisque à l'éducation nationale, dans les écoles, dans les institutions, dans l'éducation civique, on nous enseignait que nos ancêtres, c'était des Gaulois. C'est faux, les Gaulois, ce ne sont pas nos ancêtres. Les Gaulois, c'était les ancêtres de la Gaule, de Charlemagne et tout ça. Mais nous voyons que derrière le système de l'occupation, on a voulu nous imposer des ancêtres qui ne sont pas les nôtres. Et ça a duré longtemps parce que cela a été enseigné dans les écoles jusqu'à un point où cette contradiction a été résolue, puisque les recherches, l'histoire a révélé que les Gaulois n'étaient pas nos ancêtres, mais étaient les ancêtres des Français, des Francs. Mais maintenant, puisque nous abordons
cette problématique des ancêtres en Afrique et dans la diaspora des afrogénaires, on dirait des afro-descendants aux Amériques et aux Caraïbes. Il y a lieu aussi d'examiner ce concept des ancêtres aussi sur un plan aussi théologique, parce que euh, qui est-ce qui se réfère aux ancêtres? On se réfère aux ancêtres par rapport à une tradition, par une tradition, par rapport à une tradition religieuse. En Afrique et dans la diaspora, on ne peut pas parler des ancêtres sans revenir à une tradition religieuse. Et d'ailleurs, nous avons une approche de cette question des ancêtres pour l'Afrique et pour nous. Nous disons que l'Afrique, c'est un État-continent qui a été balkanisé par toutes les divisions européennes. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle sur le plan politique de la réunification de l'Afrique, on va parler d'États-Unis d'Afrique. Pour réaliser les États-Unis d'Afrique, il faut qu'il y ait la coexistence pacifique entre des populations africaines chrétiennes, les populations africaines animistes et les populations africaines musulmanes. Et donc, aujourd'hui, en Afrique, il y a cette tendance à la coexistence entre les populations africaines animistes, les populations africaines chrétiennes et les populations africaines musulmanes qui ont cette optique de coexister pacifiquement dans le cadre de la gestion, de l'administration de leurs États et sociétés respectives en Afrique pour éviter pour déjà la coexistence pacifique. Pourquoi? C'est pour pouvoir faire progresser la société au plan social, au plan économique, au plan du développement, au plan industriel, parce que s'il y a conflit, il y a destruction. Et s'il y a destruction, il y a préjudice à la coexistence, préjudice au progrès social, préjudice au développement. Donc, dans cet ordre d'idées, logique et raisonnable, il y a tout intérêt pour les populations africaines que j'ai citées, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient animistes, qu'elles soient musulmanes, qu'elles coexistent ensemble pour préserver le bien commun par l'unité et par les États-Unis d'Afrique qui ont été démantelés parce que l'Afrique, c'est un continent-État qui a été démantelé par les invasions européennes. Mais lorsque nous parlons aussi des ancêtres, il faut savoir qu'il y a en Afrique des dissidences. Il y a en Afrique des dissidences dans le cadre de certaines catégories qui veulent, au nom, qui veulent faire passer la division de l'Afrique en priorité au profit d'orientation on va dire,
racialistes, d'orientation afrocentriste, qui sont destructrices et nocives pour l'Afrique. Et c'est le cas aujourd'hui des mouvances, des groupuscules kémites, qui sont des afrocentristes, qui sont des racialistes, des égyptianistes, en fait, qui ont émergé pour la division de l'Afrique, parce qu'ils veulent créer des réalités conflictuelles pour détruire la coexistence pacifique entre les populations africaines chrétiennes, musulmanes et les populations animistes. Donc, on peut dire que les Kamites, ce sont des éléments parachutés, on va dire, qui viennent comme des outsiders pour bousculer l'Afrique et créer, comment dirais-je, un choc, créer une conflagration, créer des heurts entre les différentes populations africaines qui sont, comme nous avons dit, chrétiennes, qui sont musulmanes et qui sont animistes. Mais on peut dire que la majorité des populations animistes ne sont pas concernées par les rhétoriques des minorités kamites qui sont des groupuscules et qui ont été parachutés pour créer cette dislocation, pour reprendre à leur compte la balkanisation de l'Afrique à l'époque moderne, puisqu'il y a eu la balkanisation de l'Afrique à l'époque ancienne, on va dire, qui n'est pas très ancienne, puisque c'est l'époque des invasions qui vont créer une dislocation en Afrique. Donc aujourd'hui, ces éléments, on va dire, outsiders, ces éléments parachutés, ces éléments des groupuscules kamites, eh bien, ils servent en Afrique à cette balkanisation, à cette dislocation. C'est pour ça que les vrais traditionalistes, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient animistes ou qu'ils soient musulmans en Afrique, s'opposent aux kamites. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, aux dernières colonies, nous avons un devoir de réfléchir, de débattre, d'informer et de former au sujet des rhétoriques kamites pour, comment dirais-je, pour démêler les écheveaux, pour séparer le bon grain de l'ivraie et pour que la lumière jaillisse des ténèbres, puisqu'il s'agit, l'enjeu, c'est d'informer et de former notre peuple. Et la question des ancêtres est au centre du débat aujourd'hui, puisque ça a été nouvellement introduit par des groupuscules martiniquais, guadeloupéens et guyanais qui auparavant, ils appartenaient à d'autres idéologies qu'ils ont trahies. C'est-à-dire que aujourd'hui, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, les groupuscules qui se réclament de l'afrocentrisme, de l'égyptianisme, du kamitisme, il y a environ 20 ans, ils appartenaient à d'autres idéologies. Ils appartenaient à l'idéologie marxiste-léniniste. Ils appartenaient aux idéologies trotskistes. Ils appartenaient aux idéologies matérialistes et ils se trouvaient dans le creuset de l'éducation, ils se trouvaient dans le creuset des structures de l'éducation nationale coloniale française. Bon,
Pour la Martinique, on pourrait citer des personnes, mais nous évitons de les citer. C'était des professeurs, des maîtres d'école, des lycées, des collèges, des professeurs de l'école normale, un certain nombre de personnes formées par l'école coloniale, l'école occidentale, on va dire aussi l'école néocoloniale, puisqu'ils continuent à servir l'occupation coloniale dans le cadre du néocolonialisme, du nouveau colonialisme. Bon, on peut citer pour comprendre Francis Carole, qui était de maître d'école. On peut citer, comment dirais-je, différentes personnes hein, qu'on retrouve. On peut citer Alfred Marie-Jeanne, on peut citer Aimé Césaire, on peut citer, comment dirais-je, d'autres personnes. On peut citer Milka Imbert, qui était, comment dirais-je, maître de conférence à l'université. On peut citer le politicien de prêcheur, Nadeau. On peut citer Alex Ferdinand à Rivière-Pilote, qui était, comment dirais-je, de la clique d'Alfred Marie-Jeanne et qui maintenant, dernièrement, ils ont fait une réunion à Ducos sur la question, comment dirais-je, sur des problématiques d'éboulonnage, des statuts, etc., etc. Mais ce sont toujours les mêmes. Donc, il y a 20 ans, ces personnes se réclamaient d'une idéologie qu'ils ont trahie. Parce que l'idéologie socialiste, bien, qui relève du matérialisme, puisque il ne croit pas en Dieu créateur, mais au hasard qui a créé l'homme et l'univers. Donc, c'est du ressort des idéologies socialistes, matérialistes, trotskistes, marxistes-léninistes, communistes ou même staliniennes. Il ne faut pas oublier, quand on parle de Francis Carole, il faut parler aussi de Robert Saillé. Robert Saillé, il fait partie de cette école. Il était professeur d'école et aussi communiste. Mais là n'est pas le problème parce que nous n'avons pas, même si nous n'avons pas la même vision par rapport au créateur, puisque nous disons qu'il n'y a pas le hasard, nous rejetons le hasard de la théorie, des théories occidentales, des matérialistes, de Darwin, de Freud, de Karl Marx, de Lénine, de Trotsky, qui étaient tous des juifs. Trotsky, c'était un juif, comme Lénine, etc., etc. Staline, c'était un juif ukrainien. Bref, nous ne nous intéressons pas à la race des gens, mais nous disons que le socialisme, l'idéologie socialiste, l'idéologie marxiste-léniniste, l'idéologie léniniste, l'idéologie trotskiste, dans le cadre du combat que nous menons face à un ennemi commun, les communistes, les marxistes, les trotskistes, les socialistes pourraient être nos camarades et nos partenaires, bien que nous sommes différents, parce que eux, ils ne croient pas à l'existence de créateur, créateur de l'univers, créateur de l'homme, ils croient au hasard. Donc, cela nous distancie, mais si ces communistes, ces socialistes, ces marxistes-léninistes en Martinique, c'était les ennemis de l'injustice, c'est-à-dire de nos ennemis qui sont désignés, c'est le colonialisme, les occupants, ils seraient nos camarades, même si nous nous séparons sur la question de la croyance. Nous croyons en un créateur, eux, ils ne croient pas à un créateur, ils croient au hasard, mais nous luttons contre un ennemi commun, et c'est ça l'essentiel. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces personnes que vous voyez au palais de justice, vous les voyez dans des réunions, soi-disant, des symboles du drapeau national martiniquais patriotique rouge, vert, noir.
ce sont des anciens où les enfants, rejetons les progénitures de ces anciens marxistes, par exemple Alex Ferdinand, il doit être âgé presque de 79 ans, mais ces enfants qui sont partis de la bourgeoisie, les enfants de Robert Sahel, ce sont ces enfants-là qui, comment dirais-je, ou ceux qui restent, comme on dit les anciens, qui ont trahi la doctrine communiste, qui ont trahi la doctrine marxiste, qui ont trahi la doctrine trotskiste, qui ont trahi la doctrine socialiste, qui se retrouvent en concordage. Ils ont un concordage et puis l'ennemi colonial. Et c'est ça qui nous dérange. Ce qui nous dérange d'autant plus, c'est que non seulement ils ont trahi leur propre croyance, idéologie, mais ils font une diversion. Puisqu'aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes, ce sont Bérisson, ce sont Emmanuel Germani, ce sont Monotuka, ce sont Esmeralda, ce sont Milka, etc., etc., qui viennent, qui ont trahi leur idéologie et pour tromper le peuple, pour tromper les Martiniquais, pour tromper le peuple guadeloupéen, pour tromper le peuple guyanais, pour tromper le peuple réunionnais, pour tromper le peuple mahorais, pour tromper le peuple polynésien, ils parlent des ancêtres. Donc c'est une diversion, c'est-à-dire derrière les ancêtres, ils n'ont pas abandonné. En fait, c'est une diversion. Parler des ancêtres de la bouche de Garcin Malsa, dans l'acception du roi du Bénin, Emmanuel Germani, de Monotuka, de Bérisson, c'est une diversion parce qu'ils ont changé de casquette, ils ont changé d'habit, ils portent l'habit, comment dirais-je, soit de doctorant, soit ils vont porter un habit qui aura des couleurs africaines aussi. Parce que monsieur le roi du Bénin, Emmanuel Germani, Bérisson, ils portent des habits africains. Donc, ils veulent manipuler leur poids. Et leur poids, c'est quoi? C'est le peuple martiniquais. Les poids des prédateurs comme Bérisson, comme Garcin Malsa, comme le roi du Bénin, Emmanuel Germani, leur ennemi, quand on dit la poids, les gens qui veulent attraper, les gens qui veulent avoir, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avoir le colonialisme français, ils n'ont pas la force. Ils n'ont pas la force de chasser l'occupation française. Donc ça ne les intéresse pas de chasser l'occupation française. Ce qui les intéresse, c'est en tant que prédateur, c'est avoir le peuple martiniquais, le peuple guadeloupéen, le peuple guyanais, le peuple mahorais, le peuple réunionnais et le peuple polynésien comme une proie. Une proie qu'ils pourront manœuvrer, contrôler, dominer à travers un système. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont trahi leur idéologie marxiste, communiste, trotskiste. Pourquoi ils ont trahi? Mais c'est clair, parce que ce sont des idéologies, même avec nos différences, nous pourrions nous entendre, à condition qu'ils combattaient notre ennemi commun, parce que, comme on dit, les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Mais ils collaborent depuis 1946 avec Aimé Césaire, ensuite avec Alfred Marie-Jeanne, ensuite avec Francis Carole, ensuite avec les autres, ensuite avec Garcin Malsa du Mot-des-Mas, ensuite avec Philippe Nilor, ensuite avec Nadeau du Prêcheur, ensuite. Donc, ces gens-là, en fait,
Ils ne combattent pas notre ennemi commun. Ils sont amis avec notre ennemi commun, qui est le colonialisme, et ils ont en compensation des mandats électoraux. Ils ont en compensation la budgétisation, et ils vivent comme des parasites sur le dos du peuple. C'est pour ça qu'ils appellent à voter. C'est pour ça qu'ils appellent aux élections. C'est pour ça qu'ils divisent notre peuple par le mot des masses, par le palima, par des partis, par. Ce sont des partis qui ne sont pas les ennemis du système. Il faut bien comprendre cela. Donc, c'est pour cela que il faut avertir les concernés. Les concernés, c'est qui? C'est le peuple martiniquais. Lorsque ces gens viennent nous parler, qui nous parlaient du hasard, qui ne croient pas en un créateur, ils ne croient pas, donc ils s'adressent, comment dirais-je, à quel titre ils s'adressent au peuple martiniquais aujourd'hui, comme M. Malsa qui parle des ancêtres, comme le roi du Bénin, Emmanuel Germani, qui parle des ancêtres. À quel titre il nous parle des ancêtres? Et à qui il parle? À qui il s'adresse? Ce sont des prédateurs. Malsa, c'est un prédateur. Emmanuel Germani, c'est des prédateurs et consorts. Et leur prédation est dirigée contre quoi? Ce n'est pas contre le colonialisme français, notre ennemi commun. Leur prédation, c'est de capter, de détourner, de dévier le peuple martiniquais. Et donc, quand automatiquement, ils se trouvent en face de nous, nous sommes en face d'eux. Nous sommes en face d'eux et ils sont en face de nous, et à côté d'eux, il y a le colonialisme, et derrière nous, il y a quoi? Il y a l'Éternel. Derrière nous, il y a l'Éternel des armées. Nous sommes en face de Francis Carole, nous sommes en face d'Alfred Marie-Jeanne, nous sommes en face des faux communistes qui ont trahi le communisme, nous sommes en face des faux trotskistes, nous sommes en face des faux socialistes qui sont les amis de nos ennemis coloniaux. Mais derrière nous, il y a l'Éternel, c'est-à-dire le Créateur qui loigne, le Créateur de l'univers, des cieux et de la terre. Et nous avons un bien, un patrimoine à défendre, c'est la patrie martiniquaise. Nous avons à défendre la patrie guadeloupéenne. Nous avons à défendre la patrie mayoaise, comorienne. Nous avons à défendre la patrie kanak. Nous avons à défendre la patrie polynésienne. Nous avons en face de nous des collaborateurs de l'ennemi colonial qui les paye, qui les finance, qui les instrumentalise, qui sont intégrés dans leur collaboration. Nous sommes en face d'eux. Et derrière nous, il y a quoi? L'Éternel. Nous sommes en face d'eux, mais nous ne pourrions pas être dans cette situation si ces gens-là n'étaient pas, c'est-à-dire, nous ne sommes pas en face d'eux à cause de leurs croyances. Nous sommes en face d'eux parce qu'ils sont avec l'ennemi colonial, parce qu'ils sont des faux communistes, parce qu'ils sont des faux socialistes, parce qu'ils sont des gens qui sont en concordage, et puis l'ennemi colonial. C'est pour ça que nous sommes en face d'eux. Mais lorsque ils viennent à titre de prédateurs, pour capter notre peuple, nous sommes obligés de parler. Nous sommes obligés de faire le travail que les prêtres d'église ne font pas. Nous sommes obligés de faire le travail que les pasteurs des temples ne font pas. Et nous sommes obligés de faire le travail que les dirigeants des temples musulmans ne font pas pour éclairer la population. Parce que la population est devenue une proie. Mais de quoi est composée notre population? Notre population, il faut parler de la composition de notre population. Notre population martiniquaise, guadeloupéenne, guyanaise, mayoaise, polynésienne, kanak,
voyons les composantes de notre population. Notre population, que les prédateurs comme Garcin Malsa, les prédateurs comme le roi du Bénin, Emmanuel Germani, les prédateurs comme les faux communistes, parce qu'ils sont faux communistes, ils ne sont plus nos alliés. S'ils sont des faux trotskistes, ils ne sont plus nos alliés. Puisqu'ils sont en face de nous parce qu'ils sont à côté de l'ennemi colonial. Mais pour pouvoir réorganiser la population, nous sommes obligés de parler à la population martiniquaise, guadeloupéenne, guyanaise, mahoraise, guyanaise, polynésienne, kanak, pour protéger cette population des prédateurs comme Garcin Malsa, des prédateurs comme Emmanuel Germani, des prédateurs comme, comment dirais-je, Esmeralda, des prédateurs comme Milka, des prédateurs comme Alex Ferdinand, des prédateurs comme Garcin Malsa. Tous ces prédateurs-là, eh bien, nous sommes en face de, parce qu'ils sont à côté du colonialisme, de l'ennemi colonial. Et donc, dans le combat que nous devons mener, nous devons conscientiser la majorité du peuple. Et cette majorité, comment est composée la majorité du peuple martiniquais? Du vrai peuple. Nous ne parlons pas des faux peuples, du faux peuple qui sont les adeptes de ces personnes-là qu'on a citées, les adeptes de Malsa, ce sont le faux peuple. Ce sont des gens qui sont enrégimentés dans les partis de la trahison de leur propre idéologie marxiste, socialiste, trotskiste, etc., qui sont venus, que nous sommes en face d'eux parce qu'ils sont aux côtés de l'ennemi colonial. Donc, il faut informer le peuple. Ce que les prêtres d'église ne le font pas, nous sommes obligés de le faire. Les pasteurs ne le font pas, mais nous sommes obligés d'informer notre peuple martiniquais. Qui c'est le peuple martiniquais? Le peuple martiniquais est composé d'un pourcentage de personnes qui sont chrétiennes. Les personnes qui sont chrétiennes ne croient pas au diable. Les personnes qui sont chrétiennes en Martinique, je vais citer les chrétiens catholiques, les chrétiens adventistes, les chrétiens témoins de Jéhovah, les chrétiens orthodoxes martiniquais, ils ne croient pas au diable. Comme Garcin Malsa, comme Emmanuel, comment dirais-je, le roi du Bénin, Emmanuel Germani, ils ne croient pas au diable, ils ne croient pas aux démons. La tradition spirituelle, le premier ancêtre des chrétiens, c'est Jésus. Jésus, fils de Marie, Jésus le Messie, Jésus, fils de Marie, Jésus le Messie, c'est le premier ancêtre des chrétiens. Qu'il soit en Afrique, qu'il soit en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, qu'il soit aux Amériques, le premier ancêtre, c'est-à-dire que derrière le premier ancêtre des chrétiens, des adventistes, des témoins de Jéhovah, des chrétiens orthodoxes en Éthiopie, il y a des peuples. Par exemple, derrière Jésus, en Éthiopie, il y a des Noirs qui sont ses disciples. Donc, il y a qui sont leurs ancêtres. Il y a Haïlé Sélassié. Il y a aujourd'hui, par exemple, vous avez, comment dirais-je, d'autres dirigeants en Éthiopie. Donc, vous avez les chrétiens, ils ont Jésus comme premier ancêtre et ceux qui suivent Jésus, qu'ils soient noirs, blancs ou jaunes, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Donc, déjà, on voit que les chrétiens, qui sont les chrétiens? Ils sont un pourcentage du peuple martiniquais, ils sont des chrétiens catholiques, évangéliques,
baptistes et romains, vous avez des alvancistes, vous avez des témoins de Jéhovah, vous avez des orthodoxes. Ils font partie du peuple martiniquais, c'est le vrai peuple, c'est la majorité. Ce n'est pas les ouailles de Malsa ou du faux peuple de Germanie qui sont en train de crier sur les toits et qui ont volé notre drapeau qu'ils mettent sur les mairies coloniales, noir ou vert, et qui ont infiltré notre lutte pour nous empêcher d'arriver au but final, qui est la souveraineté, qui est l'autodétermination, qui est un but étatique. Et il y a les athées qui font partie du peuple martiniquais, qu'ils soient les athées qui sont soit matérialistes, vous avez des francs-maçons, vous avez parmi les athées, vous avez aussi les trotskistes, les marxistes-léninistes, les communistes qui sont athées, mais c'est-à-dire qu'ils pourraient, s'ils n'avaient pas trahi, ceux qui n'ont pas trahi le marxisme-léninisme, eh bien, nous sommes du même côté contre un ennemi commun. Mais la plupart de ces gens-là, qui se disent marxistes, trotskistes, communistes, socialistes, et qui sont du côté de l'ennemi, mais ils sont la cible, ils sont target, comme on dit en anglais. Et c'est ces gens qui sont la cible. Parce que si nous visons dans la pensée l'ennemi colonial, nous visons ceux qui sont avec eux, ceux qui sont à côté d'eux, qui sont ces faux trotskistes, ces faux socialistes, ces faux communistes, qui par là même, qui sont les amis de nos ennemis et qui sont devenus nos ennemis et l'ennemi du peuple. Et c'est pour ça que nous faisons ce travail d'information. Et il y a parmi le peuple martiniquais et le peuple africain, parmi le peuple afro-descendant ou afro-génère, d'importantes communautés musulmanes en Sainte-Lucie, à Grenade, en Amérique du Sud, à Suriname, à Guyana, etc., qui font partie du peuple caribéen, des afro-génères, des afro-descendants. Eux, ils ont des ancêtres aussi. Mais les ancêtres des musulmans caribéens, c'est pas pareil, c'est pas la même chose que les Kamites. Hein. C'est Jésus, c'est Mohammed, le dernier messager. C'est aussi Moïse. C'est aussi, comment dirais-je, c'est aussi Moïse, c'est aussi Jésus et le dernier Mohammed. Donc, dans la tradition des ancêtres, pour les Martiniquais musulmans, c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper là, monsieur Rosedel. Monsieur Rosedel qui est musulman, ne vous trompez pas de camp. Si vous êtes musulman, vous devez être dans le camp de la tradition de ceux qui suivent Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, et ses compagnons. Donc, vous ne pouvez pas être musulman et suivre en même temps des gens qui se réclament comme, pas nos ancêtres négaulois, mais ils se réclament des ancêtres qui ont des ancêtres kémites, ce sont des gens qui ont déporté 2 millions de Martiniquais, d'Africains en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Nous allons revenir, c'est le roi d'Abomey, un esclavagiste qui est l'idole des Kémites, qui a déporté nos ancêtres africains, qui sont des filles et des fils de l'Afrique. C'est le roi d'Abomey au Bénin actuel, qui donc l'ex-Dahomey, qui a déporté en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, nos fils et nos filles, et qui ont vendu ces personnes-là dans un commerce avec les commerçants esclavagistes occidentaux, les Ashkénazes, qui avaient des comptoirs d'esclaves depuis sur l'Atlantique et dans la Méditerranée. Donc ces gens-là,
ces gens-là, comme les gens du Dahomey, qui donc, dont se réclament les Kémites, Malsa, dont se réclame le roi du Bénin, Emmanuel Germani, dont se réclame Bérisson, ce sont ces gens-là ce sont des assassins. Il faut bien avertir les chrétiens martiniquais, les adventistes martiniquais, les témoins de Jéhovah martiniquais, les rastas martiniquais qui sont des chrétiens orthodoxes, les athées martiniquais qui sont des vrais matérialistes, des vrais communistes, des francs-maçons. Il faut avertir que les ancêtres dont se réclame Garcés Malsa, dont se réclame le roi du Bénin, Emmanuel Germani, Esmeralda la bourgeoise, le professeur de la chaire de l'université, Milquin-Humbert, ce sont des assassins. Ce sont des esclavagistes noirs africains. Ce sont des esclavagistes païens que nous avons combattus parce qu'ils enterraient des filles vivantes. Ils faisaient des sacrifices. Ils égorgeaient des humains au profit de diables qu'on appelle le Kénessi, de différents démons. Et ces ancêtres-là, nous devons continuer à les combattre comme nous les avons combattus en Afrique. Nous devons les combattre dans la Caraïbe. Ils sont plus dangereux que Shelcher. Ces ancêtres-là du Dahomey ils nous ont fait 7 tours autour de l'arbre, ce qu'ils appelaient l'arbre de l'oubli. C'est-à-dire pour que nous vendre, qu'on nous achète et qu'on oublie qu'on est des Africains. Ce sont les ancêtres des Kémites, de Malsa, du roi du Bénin qui nous ont fait ça. Ce sont nos Hitler. Ils sont plus dangereux que Shelcher. Parce que Shelcher, qu'est-ce qu'il a fait? Shelcher, de côté, à un moment, il était du côté des esclavagistes. Et Shelcher s'est repenti. Et à un moment, il a défendu un petit peu le droit des esclaves, entre guillemets. Mais ce n'est pas notre affaire. Mais le roi d'Abomey, là où Emmanuel Germani, roi du Bénin, a été consacré, c'était des assassins, c'était des esclavagistes, c'était des Africains païens esclavagistes que nous avons combattus et nous devons continuer à les combattre dans la Caraïbe et en Amérique du Sud et du Nord. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont vendus, ils ne sont pas nos ancêtres. Parce qu'ils nous ont fait 7 tours autour de l'arbre de l'oubli. Et d'ailleurs, au Bénin, avant de démonter les trucs de Shelcher, il faudra démonter les lieux touristiques là au Bénin, où on vous dit que là où nos assassins, nos prédateurs, nos génocidaires païens du Bénin nous ont fait tourner 7 fois, nos ancêtres 7 fois autour de l'arbre de l'oubli pour nous détruire. Et ils nous ont fait passer aussi, avant de nous vendre aux Blancs, la porte du non-retour, qu'on est parti, c'est fini. Nous avons été vendus au diable de la colonisation. Qui a fait ça? Donc c'est pour cela qu'il faut clarifier les choses, parce que quelqu'un qui va à l'église, qui est chrétien, apostolique, romain ou catholique, quelqu'un qui est adventiste, quelqu'un qui est témoin de Jéhovah, quelqu'un qui est mormon, un Martiniquais, un Guadeloupéen, un Réunionnais, un Kanak, il ne peut pas suivre ces gens-là. Parce que ce sont des gens qui ont vendu les fils et les filles de l'Afrique au diable du colon. Et aujourd'hui, qui viennent nous parler de justice dans une diversion, nous parler des ancêtres. Quels ancêtres? Les ancêtres qui nous ont vendu 2 millions, Martinique, Guadeloupe, en Guyane, c'est ces ancêtres-là des assassins, des génocidaires, qui sont plus dangereux, ils en ont fait plus de mal que Shelcher.
Et dans leur manipulation, ils proposent, ces gens-là, des passeports béninois, la nationalité béninoise, et pour effacer, pour blanchir le crime de génocide, de l'esclavage, des païens africains, du Dahomey, du Wadabonais, mais ils ont monté le mot des masses, ils ont monté des trucs RVN, rouge, vert, noir, ils sont en concordage avec le système et puis de l'avocaterie au palais de justice pour venir nous raconter les ancêtres, mais des assassins. Donc, un Martiniquais chrétien qui suit Jésus et qui suit toute la lignée des humains, qu'ils soient noirs, blancs ou jaunes, qui ont suivi Jésus, il ne peut pas suivre García Malsa, il ne peut pas suivre les RVN dans cette voie-là. Il ne peut pas suivre le roi du Bénin qui s'est fait consacrer, diaboliser. Au Bénin, roi du Bénin, qu'est-ce qu'on fout avec le roi du Bénin ici? Bon, un adventiste qui suit Jésus et qui suit les hommes qui ont accompagné Jésus, qu'ils soient noirs, blancs ou jaunes, il ne peut pas suivre García Malsa, il ne peut pas suivre Francis Carole, il ne peut pas suivre ces gens-là qui sont dans cette alliance-là. Un Martiniquais, un Guadeloupéen, un Mahorais, un Réunionnais, témoin de Jéhovah ou chrétien orthodoxe Rasta ne peut pas suivre García Malsa, ne peut pas suivre le roi du Bénin, Emmanuel Germani, parce qu'on n'est pas dans, on est dans la voie contraire. Donc c'est pour ça qu'il faut expliquer cette problématique, parce que notre Créateur auquel nous croyons, il nous dit aux hommes, aux chrétiens martiniquais, aux apostoliques romains martiniquais, aux adventistes martiniquais, guadeloupéens, guyanais, aux témoins de Jéhovah martiniquais, guadeloupéens, guyanais, aux chrétiens orthodoxes, rasta, martiniquais, méfiez-vous de Satan. C'est ce que notre Créateur nous dit. Méfiez-vous de Satan parce que Satan, c'est votre ennemi déclaré. C'est qui le Satan? Le Satan, c'est ceux qui nous ont occupés. C'est ça le Satan. Et le Satan, c'est ceux qui nous ont vendus. Et ceux qui se disent, qui ont trahi leur idéologie, communiste, marxiste, léniniste et tout ça, et qui sont avec le Satan colonial. Et c'est pour ça que nous sommes en phase 2. Donc notre Créateur, si nous sommes avec lui, nous, Martiniquais, Guadeloupéens, Réunionnais, qu'on soit chrétien, qu'on soit adventiste, qu'on soit témoin de Jéhovah, qu'on soit chrétien orthodoxe, qu'on soit musulman. Mais il y a un ordre quand on suit. Méfiez-vous de Satan. Satan est pour vous un ennemi déclaré. Donc le Satan, c'est qui? Il faut identifier le Satan. Il faut identifier, parce que quand vous combattez quelque chose, il faut sa description, il faut le connaître. Le Satan, c'est qui? Le Satan, c'est celui qui a versé notre sang inutilement, qui nous a déportés, qui nous a occupés, qui nous a assujettis, qui nous a mis dans une situation de sous-humanité. C'est ça le Satan. Mais ceux qui ont participé avec le Satan noir, il y a le Satan noir et le Satan blanc. Le Satan noir, il était au Bénin, à l'ancien Dahomey. Ils ont changé le nom pour faire diversion, pour blanchir. Le Dahomey, c'est là que se trouvaient les rois d'Abomey qui nous ont fait 7 tours autour de l'arbre de l'oubli pour nous décerveler, pour nous lobotiser, lobotomiser, et qui nous ont fait passer la porte du retour pour nous désafricaniser. Et comment García Malsa, tu n'as pas honte? Emmanuel Germani, vous n'avez pas honte? Les Camites, vous n'avez pas honte en Guadeloupe, en Martinique, de trahir comme ça notre patrie qui est un don de Dieu que nous devons faire progresser, développer, protéger, pour acquérir l'autodétermination, la souveraineté, pour être libre dans le concert des nations. Vous n'avez pas honte?
Vous n'avez pas honte de la trahison de nos symboles, de nos drapeaux, de nos couleurs, de notre patrie. Vous avez infiltré. Non, arrêtez. C'est pour cela que nous expliquons, là, nous entrons dans un combat beaucoup plus approfondi. Je vous dis une chose. Je préfère 1000 fois, pas en tant que parti, si on va juger la valeur de l'homme. La valeur de l'homme suivant sa moralité. La valeur de l'homme suivant sa moralité. Je préfère 1000 fois Claude Lys comme un personnage qui est humain, qui ne peut pas trahir un semblable, son vis-à-vis. Je préfère 1000 fois Serge Letchimy. Pas question de PPM. Nous avons déjà dit il faut dissoudre tous ces partis. Mais ce sont des hommes qui sont humains. Ce sont des hommes qui ont des principes. Ils sont aux antipodes des voyous kémites. Il faut être clair, c'est-à-dire qu'il faut faire sortir la lumière des ténèbres, parce que nous sommes dans des ténèbres où le Satan vient avec la lumière et vous faire comprendre qu'il vous éclaire. Nous ne parlons pas de politique, hein, nous parlons d'humain. Je préfère 1000 fois, 1000 à 200 000 fois la personnalité en tant qu'humain, humaniste, qui n'est pas un traître ou comment dirais-je, un renégat, qui n'est pas un voyou, qui n'est pas. Je préfère 1000 fois Claude Lys pour sa personnalité. Je préfère 1000 fois Letchimy pour sa personnalité que des voyous qui viennent nous parler des ancêtres, etc., etc. Parce que dans la politique, il faut quelque chose d'humain. Si le diable a remplacé l'humain, il n'y a plus de politique. Nous sommes dans le satanisme. Parce que Claude Lys, ce n'est pas un sataniste. C'est un humain qui a des hauts, qui a des bas, qui a des comment dirais-je, des succès, qui a des défaites. Serge Letchimy, ce n'est pas un sataniste. Comme Garcés Malsa, comme les gens qui viennent, qui ont trahi leur propre idéologie communiste, marxiste, socialiste et tout ça, et qui viennent nous parler des ancêtres, alors qu'ils veulent trahir, ils veulent tromper notre peuple. Ils veulent tromper notre peuple, qui, parmi notre peuple, il y a des chrétiens, il y a des adventistes, martiniquais, il y a des témoins de Jéhovah, il y a des chrétiens orthodoxes, il y a aussi des athées et des francs-maçons. Ils viennent avec ça pour tromper les gens. Alors qu'ils nous parlent des ancêtres, quels ancêtres? Les gens qui ont déporté au Dahomey 2 millions de nos filles et fils pour les transporter en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Mais Malsa, mais tu es omnibulé par tes libations au cimetière, que tu fais au cimetière avec les démons, avec les satans. Le roi du Bénin, mais on t'a monté dans un truc de sordide pour venir nous raconter des âneries comme ça, comme si nous étions des imbéciles, comme s'il n'y a pas des gens en Martinique pour relever le défi, la contradiction, la parole. Mais vous nous prenez pour des imbéciles. Donc, c'est pour ça qu'il y a un travail d'assainissement à faire. Et donc, lorsque nous parlons à nos peuples, nous parlons à des gens qui sont catholiques, apostoliques, romains et baptistes. Nous parlons à des adventistes, martiniquais, nous parlons aux témoins de Jéhovah. Nous parlons à des gens qui sont chrétiens orthodoxes, c'est-à-dire Rasta. Nous parlons à des Martiniquais qui sont athées, qui sont matérialistes, qui sont francs-maçons, etc., etc. Mais qui sont des gens qui sont nous nous retrouvons dans un objectif, pas dans une recolonisation de notre société martiniquaise,
par le racialisme. Parce qu'en Martinique, la Martinique, la Guadeloupe, Guyane, c'est une nation composite, forgée par un ciment historique, patriotique de brassage de civilisation. Où il y a des Blancs martiniquais, où il y a des Chinois martiniquais, il y a des Arabes martiniquais, il y a la majorité des Afrogénaires et des Afrodescendants. Il y a des Indiens martiniquais, il n'y a pas, en Martinique, il n'y a pas une montée en puissance de suprémacisme racial qui veut que les Blancs dominent, qui veut que les Noirs dominent. C'est malsain, c'est Germanie qui, sous couvert de la diversion et manipulation, c'est Monotuka qui veut créer ça. Il n'y a pas de différence entre métis et martiniquais. La seule chose, c'est que nous voulons la souveraineté, c'est-à-dire que nous voulons que le pouvoir soit par le peuple et pour le peuple, pas des entités qui viennent par rapport aux entités de classe, de race, de caste nous dominer. Nous voulons le pouvoir du peuple pour le peuple. Donc, cette question des ancêtres, il faut le dire, c'est un serpent de mer et c'est ce que Garcés Massa manipule avec ses ouailles. Et donc, nous avons fait déjà une émission pour dire que ces gens, ces racialistes sont payés pour redorer le blason, et on va le dire, du système colonial qui ne fonctionne plus à cause de l'abstention. L'abstention, c'est l'épée de Damoclès qui décrédibilise un système qui est héréditaire de l'esclavagisme et qui se trouve à 8000 km. Qui décide, qui programme les élections, qui met en place une autorité de gouvernorat et qui continue à nous dominer. Donc l'abstention décrédibilise. C'est pour ça qu'ils utilisent aujourd'hui Garcés Massa. Ils utilisent le roi du Bénin, toutes les ouailles là qui ont récupéré le drapeau, nos symboles, notre lutte, qui ont infiltré notre lutte, pour programmer des élections massives, une participation massive aux élections prochaines pour enlever l'opprobre, le discrédit qui est sur l'occupation coloniale étrangère des hexagoniens. C'est ça, cette manipulation. Et donc, c'est pour cela que nous avons fait cette première intervention sur la question des ancêtres. Et Garcés Massa et le roi du Bénin doivent répondre à ces questions. Est-ce que ce n'est pas une infamie, Garcés Massa? Le roi du Bénin, Emmanuel Germani, d'évoquer de quelconques ancêtres féticheurs des rois esclavagistes du royaume d'Abomey à la face des tribunaux français en Martinique, auquel vous avez fait un deal, parce que les tribunaux, c'est 50-50, est devenu 70% avec les Békés et 30% avec cette jeunesse désorientée par M. Massa et par le roi du Bénin pour redorer le blason des élections. Pour qu'il y a déjà des gens qui disent inscrivez-vous massivement aux élections. Ça, c'est un mot d'ordre du pouvoir parisien qui a besoin de redorer le blason de la République coloniale avec son gouvernorat ici, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Parce que l'abstention fait rage. Alors, est-ce que ce n'est pas une infamie d'évoquer de quelconques ancêtres des féticheurs esclavagistes du royaume d'Abomey face à ces tribunaux coloniaux? C'est une honte. Mais c'est une honte de faire l'apologie des auteurs des abominables crimes contre l'humanité, contre les fils et les filles d'Afrique déportés, crimes contre l'identité, crimes contre la parenté, beaucoup plus graves que les crimes de Schellcher, parce que Schellcher, il a été à un moment du côté des esclavagistes et il a retourné sa veste. Mais ces rois du Dahomey, ils ont fait pire, ce sont des criminels
des prédateurs, des esclavagistes, des vendeurs de chair humaine. Mais quel profit vous soutirez, vous, messieurs, Garcin Malsa et vos laudateurs de telles ignominies, de ces ancêtres du royaume d'Abomey, esclavagistes, des féticheurs? Mais pourquoi? Pourquoi vous venez nous raconter aux gens qui suivent Jésus, qui sont chrétiens, qui sont adventistes, qui sont témoins de Jéhovah, qui sont chrétiens orthodoxes en Martinique, qui sont des athées, des francs-maçons, qui sont des musulmans? Pourquoi vous venez nous raconter de ça? Et donc, c'est pour ça que Garcin Malsa et le roi du Bénin, Emmanuel Germani, et consorts, il faut que vous nous clarifiez les choses. Parce que les laudateurs des rois esclavagistes du royaume d'Abomey et des grandes familles esclavagistes du Bénin, parmi lesquels il y a certains faux panafricanistes qui ont démissionné du panafricanisme parce qu'ils sont sur la sellette en Afrique. Ils sont dans le faux panafricanisme et ils font du blanchiment pour faire passer comme panafricanistes, pour blanchir les abominations de leurs ancêtres et des grandes familles qui nous ont vendu 2 millions en Martinique, au Guadeloupe, en Guyane. Donc, vous faites l'apologie des esclavagistes du roi d'Abomey, des grandes familles esclavagistes du Bénin, mais expliquez-nous, c'est pourquoi vous faites tout ça? Alors que vous savez qu'ils ont déporté des Africains, nos ancêtres, nos parents, nos fils et nos filles, depuis les ports de Ouida, Ouida au Dahomey, et depuis leur péristyle, les oratoires, où ils ont ensorcelé au Dahomey pour nous déporter vers la Martinique, la Guadeloupe. Ce sont ces ancêtres-là, non? Plus de 2 millions de nos aïeux et grands-parents, fils et filles d'Afrique, ont été déportés par le roi Dahomey des païens, des adorateurs de Satan, que Garcin Malsa et ceux qui nous parlent des ancêtres devant le palais de justice, nous disent d'invoquer de Satan, des satans génocidaires, des satans prédateurs. Mais dites-nous les raisons de Camille, de la sorcellerie autour de l'arbre de l'oubli au royaume du Dahomey, l'actuel Bénin, de nos malheurs, pour nous lobotiser, nous les fils et les filles d'Africains, nos ancêtres, pour nous esclavagiser, pour nous filtrer au passage de la porte du non-retour avant d'être vendus aux esclavagistes européens askénazes pour la traite, l'esclavage, la déportation de nos grands-parents et nos aïeux. 2 millions de déportés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Faudrait-il que ces gourous kémites, qui sont complices de l'apologie des esclavagistes africains, païens, des rois du Dahomey, nous expliquent en quoi et pourquoi leur démagogie devant les tribunaux français en Martinique pour nous déclarer que c'est-à-dire c'est un devoir d'invoquer et d'imiter des ancêtres sataniques, prédateurs, esclavagistes du roi d'Abomey, de sorte qu'ils sont censés se moquer de nous pour que nous prenions pour des ignorants, des insensés qui doivent les suivre et les approuver. Et faudrait-il savoir que ces soi-disant ancêtres ne sont pour nous d'aucune utilité, d'aucun intérêt. Nous sommes leurs victimes. C'est comme si on disait aux Français qui étaient confrontés à Pétain, qui voulait vendre la France à l'occupation allemande, de prendre les pétainistes et les vichistes, d'ailleurs on les a exécutés, de prendre Pétain, et on demande aux patriotes français de prendre Pétain et les vichistes comme idole à la place du Créateur. C'est ça que vous faites mal ça ici. Or, ces personnes du roi d'Abomey, ne sont-ils pas les responsables des malheurs, des ruines de millions de vies des Noirs,
qu'ils ont ruiné, qu'ils ont déporté, qu'ils ont ensorcelé leurs enfants, leurs fils, leurs filles de l'Afrique, qu'ils ont esclavagisé, vendus aux Amériques, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Mais si nous, sciences politiques Bocaille, nous n'étions pas là pour... Garcés Malsa et le roi du Bénin réalisaient un crime parfait. Un crime parfait de prédation parmi nos populations martiniquaises, guadeloupéennes, guyanaises, comment dirais-je, chrétiennes, adventistes, témoins de Jéhovah, chrétiens orthodoxes, rasta et musulmans dans la Caraïbe. Si nous n'étions pas là, eh bien, ce serait le crime parfait. Il n'y a personne pour porter l'information et la formation. Et donc, voilà la contradiction. Et voilà le combat, il est mené parce que vous êtes en face de nous, nous sommes en face de vous. Comme nos ancêtres étaient en face de ces rois qui égorgeaient les filles vivantes, qui avaient besoin du sang humain pour leur diable Kennedy. Nous étions en face d'eux en Afrique. Nous serons en face de vous dans la Caraïbe. Et d'ailleurs, un de vos mentors, il a déjà démissionné. Vos mentors du Bénin. Donc, nous sommes en face de vous. Pourquoi nous sommes en face de vous? Ce n'est pas à cause du communisme, parce que si le communisme est l'ennemi de notre ennemi colonial, nous sommes ses amis, le trotskisme pareil, le socialisme pareil. Mais si vous collaborez avec l'ennemi, on n'est pas des camarades, on est en face de vous. Et derrière nous, il y a l'Éternel, désarmé. Et donc, il y a une contradiction fondamentale. Ce n'est pas à cause du communisme ou du socialisme ou du marxisme. C'est parce que vous avez trahi ces idéologies anti-impérialistes et anticolonialistes. Vous collaborez avec l'ennemi. C'est pour ça que nous sommes en face de vous et vous êtes en face de nous. Il faut clarifier les choses, Alex Ferdinand. Il faut clarifier les choses, Garcés Malsa. Parce que la situation arrive à Haïti. La situation arrive ici. Eh bien, faudrait-il que ces gourous, faire de l'anschémite de l'apologie, nous expliquent en quoi ces païens génocidaires du Ouadamomé nous sommes utiles en 2025. C'est-à-dire vos ancêtres prédateurs, nos bourreaux, esclavagistes, aussi bien que des pointes. Ils ont fait plus que des pointes. Ils ont fait plus que les ancêtres de des pointes. Parce que c'est eux qui nous ont fait tourner autour de, nous décerveler autour de l'arbre de l'oubli et la porte du non-retour. Les dépointes n'ont fait qu'acheter parce qu'il y avait une offre, une demande, ils n'ont fait qu'acheter. Et vous nous racontez des sornettes là. Faudrait-il que les gourous, les fers de lance kémiques de l'apologie des esclavagistes du Ouadamomé nous expliquent en quoi ils sont utiles, ces ancêtres prédateurs qui sont nos bourreaux, ces rois d'Abomey, du Dahomey, qui sont responsables des malheurs des nôtres. Faudrait-il que Garcés Malsa et le roi du Bénin, Emmanuel Germani, et leurs comparses nous expliquent un jour comment et pourquoi une telle forfaiture de l'imposture kamite pour nous enjoindre